Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto, mais celui-ci, bon, il est plutôt classique, j'allais dire, ça va être la réalisation d'un photophore. Je commence à préparer un petit peu les marchés de Noël et en glanant sur internet, j'ai trouvé plusieurs tutos, donc vous le retrouverez. Moi je me suis inspirée de Nini Peanut, mais il en existe plein, pour réaliser en fait des photophores de ce style-là. Voilà, alors je suis désolée, il est 10h30 du matin, donc il fait pas totalement nuit, mais voilà ce que ça peut donner. Donc là, c'est le premier photophore avec son petit couvercle ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ma petite guirlande. Puis comme ça vous permettra de voir. Voilà, donc c'est une petite guirlande d'e-LED que j'ai installée à l'intérieur. Voilà, donc j'ai réalisé celle-ci. Voilà, alors je vais la mettre tout de suite de côté avant de la casser. Donc, vous aurez remarqué que c'est de la récupération, ce sont des vieux bocaux. Donc là, j'en ai fait une autre. Alors du coup, là, on voit pas du tout sans la guirlande, mais j'ai utilisé le même principe. Donc c'est vrai que sans lumière, attendez, je crois que je vais faire comme ça. On voit que le blanc. Hop, je récupère ma guirlande. Hop, allez. Donc ça, voilà, que ça rende un petit peu mieux là tout de suite. Voilà, on voit apparaître donc les petits enfants qui font leurs petits bonhommes de neige, les petites étoiles. Voilà, donc ça, c'est le deuxième. Alors celui-ci, c'est peut-être le moins net parce que j'ai utilisé un autre die. Alors, je m'excuse, je fais tout hors caméra, mais je préfère ranger avant que tout soit abîmé. Donc le couvercle ici, avec de la mousse, des petites boules. Voilà. Je vous en fais voir un autre. Donc là, le bocal était un peu moins haut, mais plus étroit. Donc pareil, on va retrouver des lutins, des étoiles, des fées. Voilà. Un couvercle, je trouve que ça rend super bien. Ça, c'est un petit atelier à faire avec des enfants. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Et sur le thème un petit peu doré et de la mousse blanche. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce photophore. Alors, on va se décaler. Je vérifie juste qu'on soit dans le champ. Donc, vous avez besoin, bien évidemment, est-ce qu'on voit? Voilà. Donc, vous avez besoin d'un bocal. Donc, celui-ci est très très haut. Mais bon. Ensuite, on va récupérer son couvercle, pardon. Donc, moi, ce couvercle, je l'ai passé à la bombe dorée. Bombe de chez Action, franchement, qui couvre super bien. Là, pour le métal, ça marchait très très bien. Donc, j'ai fait mon couvercle comme ça. Ensuite, ce qu'on va utiliser, alors ce sont des éponges à maquillage. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé ça. Je vais utiliser du gesso. Alors, il y en a qui utilisent de l'acrylique, etc. Alors, moi, pour info, j'ai voulu faire un essai. J'ai voulu utiliser cet acrylique-là de chez Action, ça marche carrément pas. Alors, je voyais que c'était à paillettes, c'était transparent. J'ai dit, là, sur mon bocal, ça va être très, très bien. En fait, ça n'a pas marché, ou alors j'y suis pas arrivée, je ne sais pas. Beaucoup trop clair, très difficile à passer en surface. Donc, c'est pour ça que je suis restée sur le gesso. En revanche, j'ai fait le gesso blanc. J'ai essayé de passer donc cet acrylique à paillettes par-dessus. Le gesso s'en va. Donc, au final, je suis restée sur quelque chose de très neutre, de très blanc et de très simple. Donc, je prends du gesso. Je vais le placer sur mon éponge. Là, j'en ai mis pas mal. Après, le bocal est très grand. Et on badigeonne. Alors, dans un premier temps, je badigeonne, j'allais dire en ligne droite. Donc, il faut quand même que cette lumière puisse passer à travers. Donc, il ne faut pas que ce soit trop épais. Trop épais. Ouh là là, la liaison qui tue. Voilà. Un petit peu de gymnastique. Alors là, pour cet atelier, il ne faut pas craindre de se mettre de la peinture et de la colle sur les doigts. Voilà, donc là je suis plutôt satisfaite, c'est plutôt clair. Donc là on voit tous les traits. Alors avec ces petites éponges, je trouve que ça va très très bien. Je viens tamponner pour faire cet effet un petit peu givré. Il faut essayer d'aller un peu rapidement avant que ça sèche, étant donné qu'on n'en a pas très épais du gesso. Hop, allez, on tourne. Là, je pense que je suis pas mal. Et voilà. Oula. Voilà. Alors là, je vais un petit peu
pépé. Alors, pour faire un peu plus clair, je me suis rendu compte de ça parce que forcément, ces petites éponges, je les ai nettoyées. Donc, il suffit de les passer par l'eau et vous pouvez mettre du gesso sur une éponge humide. Et au final, ça sera encore plus clair. Donc, ça peut être une autre version de ce photophore. Voilà, c'est comme vous voulez. Après, moi, j'aime bien ce côté blanc un petit peu nacré. Après, chacun fait selon son choix. Hein. Ensuite, ça va être très simple. On va venir tout simplement découper des formes. Alors moi, j'ai utilisé le thème des petites fées. Pardon, il reste un petit morceau. Le thème des petites fées et des lutins, comme voilà, c'est pour un marché de Noël. Mais là, on prépare un petit peu la période d'Halloween. On peut tout à fait envisager un photophore avec des petits monstres, des petites sorcières. Donc là, voilà. Donc vous allez les reconnaître. Hein, il y a beaucoup de dice de chez Action et de chez Nose. Ensuite, je suis venue découper des étoiles noires. Alors, si vous n'avez pas d'étoiles, moi j'avais cette bordure et là on peut récupérer toutes les chutes, ce qui fait qu'on a des étoiles de toutes les tailles. Voilà. Donc ensuite, on va venir coller. Donc ça c'est la phase un petit peu la plus compliquée, c'est-à-dire qu'il faut essayer de bien mettre la colle partout. Et vous allez voir qu'en règle générale, on s'en met plein les doigts. Alors, pareil, j'ai essayé de faire coller ça en insérant une chiffonnette. C'est pas la bonne solution parce qu'en fait, la découpe vient se coller sur la chiffonnette. Et quand on est à l'intérieur du bocal, je peux vous dire que c'est pas forcément facile. Voilà. Voilà, je trouve que c'est vraiment très simple et le rendu est très joli. Je pense que sur une table de Noël, ça peut être très très bien. Voilà, alors je vais essayer de ne pas toucher l'extérieur parce que là comme je suis en direct, normalement on laisse sécher. Hein. Je vais glisser à l'intérieur et je vais venir coller ma petite fée. Donc tout avec les doigts, comme je vous disais, parce que là le chiffon, c'est pas génial. Voilà. Alors j'essaie de tourner comme ça, le temps que l'extérieur sèche. Allez, on va se mettre un petit lutin. Ces petits chaussons. Donc j'essaye de bien en mettre partout. Pourquoi? Parce que j'ai peur que si tout n'est pas bien collé, quand on va glisser la guirlande, le risque c'est de déchirer un petit papier qui pourrait se soulever, un petit coin de papier. Alors je vais regarder pour être un petit peu à l'opposé. Lui je vais le mettre un petit peu plus haut. Comme ça on aura l'impression qu'il flotte. Voilà. Je suis désolée, j'aurais dû préparer un bocal blanc avant. Comme ça j'aurais pu toucher un peu mieux. Mais bon, ça passe, hein, vous voyez, même si on le fait. Alors ma petite tête de fée. Voilà. Je vérifie par l'intérieur. Voilà, l'essentiel c'est vraiment de bien plaquer. Alors pardon, la colle que j'ai utilisée, c'est celle-ci, hein, tout Action. Ça marche très très bien. Voilà, il faut juste bien vérifier que ça colle bien à la surface en verre. Voilà, ensuite, quelques petites étoiles. Mais bon, je ne vais pas en mettre trop, je finirai hors caméra. C'est comme la décoration du couvercle, hein. Je vous laisse décorer comme vous le souhaitez. Alors, les étoiles, c'est là qu'on s'amuse le plus parce que on s'applique bien. Là, voilà. Donc là, je vais en prendre une plus petite. On met bien la colle. Et là, vous pouvez être sûr qu'au moment de coller, paf, l'étoile reste sur le doigt. C'est un bon moment. Il faut être un petit peu patient. Alors. Ah, pas mal. Elle s'est décollée de mon doigt. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, soyons fous, on essaie encore plus petit. Donc pour la partie gesso, si jamais c'était trop opaque, c'est super facile, le bocal, vous le repassez sous l'eau. D'accord, ça s'en va. Donc du coup, vous pouvez refaire. Alors après, je voulais aussi tenter, ça je ne l'ai encore pas fait, de faire avec des couleurs, l'acrylique en couleur. Ça c'est le prochain projet. C'est faire une petite lanterne rose, une petite lanterne bleue, des fois pour des enfants. Voilà. Là, je vais en rajouter une grosse. Voilà. Hop. Donc après, il ne restera plus qu'à récupérer les bocaux non utilisés. Voilà.
Allez, je vais peut-être en rajouter une en bas, là. Là, j'en ai pas beaucoup. Bon, après, voilà, c'est vraiment l'appréciation. Moi, ma foi, c'est pas trop resté collé sur mon doigt. J'ai eu de la chance. Voilà. Donc là, c'est fini. Alors, je vais juste vérifier que tout est bien collé, tout en touchant pas trop la paroi. Donc ensuite, alors, on va déjà vérifier. Je remets ma guirlande. Alors, j'ai mis 10 LED, vous pouvez très bien en mettre 20. Alors, je ne sais pas si ça se voit un petit peu, hein, même si on est en plein jour. Voilà, regardez comme c'est joli. Voilà. Donc, on va venir mettre... Alors, je suis désolée, je sors parce que je ne vais pas tenir la guirlande comme ça. On va venir mettre le couvercle. Autour, moi, j'ai rajouté un petit ruban. Voilà. Alors là, je ne serre pas comme la peinture est encore très, très fraîche. Dessus, je suis venue coller des fausses branches de sapin, de la mousse, des petites boules de Noël. Alors là, j'en ai des boules... Hop. Alors, celles-ci, elles étaient roses parce que j'en ai pas trouvé de doré chez Action. Mais regardez, j'ai passé à la bombe, donc on peut rajouter des petites bombes dorées. Alors là, doré sur doré, c'est pas l'idéal. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai fait sur mes différents modèles. Après, libre à vous, où on peut rajouter des petites fées. Enfin, voilà, on peut tout imaginer. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Et surtout, je trouve que c'est facile à faire avec des enfants. Eh bien, écoutez, j'espère que ce mini tuto vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.